Alors maintenant, on s'intéresse à une relation qui ressemble un petit peu à la précédente, sauf qu'on a remplacé un et par un ou. On va dire que AB, S, CD, toujours avec AB un couple de réels, si A supérieur à C ou alors B supérieur à D. Et du coup, la réflexivité, ça devient est-ce que AB S AB, c'est-à-dire pour tout AB dans R2, c'est-à-dire est-ce que A est supérieur ou égal à A ou B est supérieur ou égal à B. Est-ce que ça c'est vrai? Quand on remplace CD par AB, AS, ABS, AB, ça revient à dire A supérieur ou égal à A, B supérieur ou égal à B. Bah, puisque A supérieur ou égal à A, c'est vrai, ça nous suffit pour dire que AB, S, AB, autrement dit, S est réflexif. Ok, donc S vérifie cette propriété. Intéressons-nous maintenant à la transitivité de S. Alors, pour que S soit transitive, il faut que si je prenne trois éléments A, B, C, D, E, F dans R2, si je suppose que A, B, S, C, D et C, D, S, E, F, est-ce que je peux en déduire que A, B, S, E, F ou pas forcément, et dans ce cas-là, à nouveau, ça ne me permettra pas de conclure directement, mais ça nous donnera des idées pour trouver un contre-exemple. Alors, ce qu'on a supposé, qu'est-ce que ça nous permet de dire? ABSCD, ça nous dit que bah, soit A est supérieur ou égal à C, ou alors B est supérieur ou égal à D, ou peut-être les deux, mais pas sûr. Pareil, CDSEF, ça nous dit que C supérieur ou égal à E, D supérieur ou égal à F. Et là, si je voulais conclure que ABSEF, bah, j'aimerais bien avoir par exemple les deux premiers, A supérieur ou égal à C et C supérieur ou égal à E. Si j'avais ces deux-là en même temps, je pourrais conclure que A supérieur ou égal à E et ça suffirait. Mais il pourrait se produire que j'ai A supérieur ou égal à C et D supérieur ou égal à F et c'est tout. Et dans ce cas-là, je pourrais pas conclure parce que j'aurais pas C supérieur ou égal à E, j'aurais aucun moyen de comparer A et E. Pareil avec les autres, hein, je suis pas sûr de pouvoir conclure que B est supérieur ou égal à F, puisque je pourrais avoir B supérieur ou égal à D, et puis C supérieur ou égal à E, et c'est tout. Donc là, je suis coincée, je ne veux pas conclure. Est-ce que je peux trouver un contre-exemple, du coup, trois couples qui me montreraient que ma relation, en fait, n'est pas transitive? Alors, du coup, on a dit l'idée, ce serait d'avoir trois couples tels que A est plus grand que C, B est plus petit que D, C est plus petit que E, et D est supérieur ou égal à F. Du coup, il faudrait que C il soit compris, alors plutôt que A il soit compris entre C et E, et que D il soit plus grand que F, pardon, que B soit plus petit que D, qui soit lui-même plus grand que F. Alors, par exemple, je constate que 0, 0, S, 0, 3. Parce que 0 est supérieur ou égal à 0, donc 0 supérieur ou égal à 0 ou 0 supérieur ou égal à 3, c'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir les deux. 3 est supérieur ou égal à 2, donc 0 supérieur ou égal à 1, 3 supérieur ou égal à 2, c'est vrai. Donc 0, 3, S, 1, 2. Est-ce que 0, 0, S, 1, 2? Bah non, parce que 0 supérieur ou égal à 1, 0 supérieur ou égal à 2, ou 0 supérieur ou égal à 2, c'est faux. Donc c'est pas vrai que 0, 0, S, 1, 2. Et avec ces trois-là, j'en déduis que S n'est pas transitif. Il me reste à regarder la symétrie de S. Et l'antisymétrie, pardon. Donc pour ça, il me faut deux couples AB et CD. Je suppose que ABSCD, est-ce que je peux en déduire que CDSAB? Du coup, si j'ai A supérieur ou égal à C ou B supérieur ou égal à D, est-ce que je peux en déduire que
C est supérieur ou égal à A ou D supérieur ou égal à B, bah, pas si A est strictement plus grand que C et B est strictement plus grand que D. Prends le même exemple que pour R, hein, 2, 2, S, 1, 1, mais c'est pas vrai que 1, 1, S, 2, 2, donc S n'est pas symétrique. Donc S, elle est ni transitive, ni symétrique. Est-ce qu'elle est antisymétrique? Bah, du coup, pour le savoir, on prend deux couples ABCD tels qu'on est à la fois ABSCD et CDSAB. Donc on a à la fois A supérieur ou égal à C ou B supérieur ou égal à D, C supérieur ou égal à A ou D supérieur ou égal à B. Est-ce que je peux en déduire que AB égale CD, c'est-à-dire que A égale C et B égale D? Bah, ça va pas l'air gagné. À nouveau, parce que je suis pas sûre d'avoir à la fois A supérieur ou égal à C et C supérieur ou égal à A. Par exemple, si A est strictement plus grand que C et D est strictement plus grand que B, bah, les deux lignes seront vraies. A supérieur à C et B, ou B supérieur à D, c'est vrai. C supérieur à A ou D supérieur à B, c'est vrai, puisque le deuxième est vrai. Et je ne pourrais pas conclure. Par exemple, 1, 2, S, 2, 1, 2, 1, S, 1, 2, justement parce qu'il vérifie ça, mais 1, 2 est différent de 2, 1, et donc S n'est pas antisymétrique. Et c'est la dernière propriété que je devais vérifier sur S. Et comme on a fait les deux autres en cours, on va s'arrêter là pour les relations.